Salut, ici Big Boss Robos. Nombreux sont ceux qui m'ont contacté et quand j'ai publié une de mes publications qui parlait de comment avoir de l'argent. Beaucoup m'ont contacté pour savoir comment vendre parce que le tout tournait autour de la vente. Alors, j'ai voulu faire une petite vidéo pour un peu parler de la vente. Il faut noter que je ne suis pas commercial de formation, mais je suis commercial de profession. Ce qui veut dire que je vis du commerce. Et généralement, tout ce qui est entreprise vit autour du commerce, vit autour de la vente, vit autour de la proposition de ses services ou bien ses produits pour pouvoir faire du cash et fonctionner en interne. Alors, il faut noter que si vous voulez réussir dans tout ce que vous allez faire, soit en ligne ou physiquement, si vous ne savez pas vendre, vous avez déjà un handicap. Et donc, comment savoir vendre? Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes de vente. Mais tout tourne autour de 7 points que je vais essayer d'énumérer. Et chacun saura quoi faire et comment vendre pour pouvoir vendre ses produits. La première étape, c'est que vous devrez entrer en contact avec votre potentiel client. C'est-à-dire quoi? Vous devrez être en contact de la personne qui est susceptible d'acheter votre produit ou bien de s'offrir votre service en fait. Donc, il y a deux méthodes d'être en contact avec votre client. Si vous êtes en ligne, vous devrez passer par la pub ou la création de contenu qui pousse une audience à suivre votre contenu et derrière le contenu, vous vendez. Et si vous êtes en boutique, il faudra proposer des produits dont vous savez qu'autour de vous, il y aura des clients qui viendront chercher ces produits. Et lorsqu'ils viennent, là, vous êtes en contact. Et là, vous passez à la deuxième étape qui est de découvrir le besoin réel du client en fonction des produits que vous proposez. Si vous êtes en physique ou en ligne, vous découvrirez les besoins des clients en fonction de l'audience que vous avez acquise naturellement. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes en ligne et que vous publiez des choses, vous créez autour de vous ce qu'on appelle une audience qui pousse naturellement sur les réseaux sociaux les personnes à vous suivre, à s'intéresser à vos produits. Donc, quand vous êtes en ligne, l'audience vient naturellement, c'est-à-dire le potentiel client vient naturellement vers vous en fonction de son intérêt sur les réseaux sociaux. Et quand vous êtes en boutique, le client vient chez vous en fonction de son désir. Et lorsqu'il est chez vous, vous appliquez la deuxième étape, découvrir son besoin réel. Et lorsque vous avez le besoin réel du client, vous passez automatiquement à la troisième étape qui est de reformuler son besoin. Pourquoi reformuler son besoin? Par exemple, il peut avoir besoin d'une tablette de couleur noire qui prend une puce avec une capacité de 2 Go. Et chez vous, vous avez contrairement une autre tablette, mais dont vous savez que si vous expliquez bien au client que cette tablette peut servir et valoir ce dont il a besoin, vous reformulez en fait le besoin ou la demande du client afin que ce que vous avez comme produit ou ce que vous avez comme service puisse s'adapter à sa demande en fait. Et lorsqu'elle est adaptée à sa demande, vous passez à la quatrième étape. Proposer le bon produit au client. C'est-à-dire quoi? Vous avez votre produit et le client a sa demande et vous arrivez à proposer en fait le bon produit. Et ici, le bon produit, c'est lequel? Vendre ce que vous avez comme produit en fonction de la demande du client. Et si vous êtes en ligne, en fonction de la demande du client qui est liée à son intérêt, qui crée son audience vers vous, vous lui proposez en fait un substitut si vous n'avez pas ce qu'il demande ou vous lui proposez le bon produit qu'il a vu en ligne et qu'il est venu vers vous. En boutique, si un client vient vous voir pour du Nescafé, par exemple, et que vous avez une autre marque, mais à la base de café, à vous de reformuler sa demande et lui proposer en fait le bon produit qui est en quelque sorte le café en définitive. Donc, c'est à vous de lui proposer le bon produit. Et lorsque vous lui proposez le bon produit, vous passez à la cinquième étape, répondre aux objections du client. Parce que forcément, si vous proposez le bon produit au client qui ne répond pas forcément aux besoins du client en venant chez vous ou à la demande du client, il faudra que lui aussi pose des objections ou des questions pour savoir est-ce que ce dont il a besoin répond aux caractéristiques de ce que vous lui présentez. Et lorsque vous arrivez à répondre favorablement aux objections du client, vous pouvez passer latéralement
à la 6e étape qui est de conclure la vente. Puisque vous devez forcément conclure une vente lorsque vous êtes en entreprise ou en boutique ou lorsque vous faites ce qu'on appelle du e-commerce. Et lorsque vous concluez la vente, vous passez à la 7e étape qui est de faire un SAV, suivre la personne afin de le convertir en un autre client ou d'autres produits. Parce que si vous échouez au SAV, le client, vous pouvez le perdre. Et si vous réussissez le SAV, vous pouvez toujours lui vendre quelque chose et faire plus de cash. Naturellement, si vous avez réussi ces 7 étapes, vous rayonnez directement en boutique physique comme en boutique en ligne. Et ce sont ces 7 étapes qu'il faut respecter pour pouvoir faire une bonne vente. Si vous n'êtes pas dans ce cadre, il sera difficile de pouvoir vendre et d'encaisser ce qu'on appelle du cash. C'était Big Boss Roboss, entrepreneur, formateur. À bientôt pour d'autres nouvelles vidéos.